3, 4, et... Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville. Aujourd'hui, à la Clairefontaine, sur 3 registres ou 3 octaves différents sur ton harmonica diatonique en Do à 10 trous. Et on va peut-être même parler de tongue block et un petit peu de bend dans les aigus. C'est parti! Yeah! À la Clairefontaine. C'est une pièce que tu connais sûrement déjà. C'est une pièce qui va te servir autant dans des situations avec des enfants, si tu veux les endormir, les faire rire, leur faire découvrir l'harmonica, et même peut-être les faire chanter. Des fois, j'ai des parents qui cherchent des activités par rapport à l'harmonica, éveil musical. C'est un très bon début. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te le montrer sur 3 octaves différents, ou 3 registres. Donc, sur les 3 premiers trous. Ensuite sur les trous 4, 5, 6 et ensuite sur les trous 7, 8, 9. Ce qui va te permettre d'explorer les différents registres et réalités de l'harmonica. Et en même temps, ça va te permettre de jouer la pièce plusieurs fois, de la varier. Et éventuellement, on va parler de tongue block et de bending à la fin du vidéo. On commence tout de suite par les 3 premiers trous. Une chose à noter, tu peux déjà te mettre en bouche le triangle qui va être la structure de base de À la Clairefontaine. C'est pousse le 1, tire le 1, pousse le 2, ce qui ressemble déjà aussi à Frère Jacques. Mais là, on va se promener dans des sens contraires. Donc, ça fait... Pomme, banane, banane, banane. Ça, c'est la première mesure ou la première partie de la phrase. Je te la joue une fois et après ça, on décortique. Fait que tu vois, on est vraiment autour du triangle. Ça fait... pousse le 1, pousse le 1, pousse le 2, pousse le 2. Mais ça fait pomme, banane, 1. Ensuite, ça fait, c'est quoi? On a fini sur pouce 2, tire 1, pouce 2, tire 1. Fait que ça se répète 2 fois. Donc, si on colle tout, ça fait... Pense beaucoup à de l'air chaud. Fais pas... Pense plus... Regarde la différence avec la voix. C'est pas ton harmonica, c'est ton air. Alors, regarde bien avec de l'air chaud. Ensuite, la deuxième mesure, ça fait... Pomme, banane, banane, pomme. Ce qui donne. Pouce 1. Après ça, pouce 1, pouce 2. Ensuite, pouce 2, tire 1 et pouce 2. Donc, si on fait la première phrase au complet... Maintenant, on arrive à la deuxième phrase. J'ai trouvé Léo aussi belle, je crois. Tu vois, rythmiquement, ça fait encore pomme, banane, banane, banane. Fait que t'as vraiment le triangle du 2 poussés, 1 tiré, 1 poussé, 2 tirés. Fait que t'as fait un tour du triangle, et là, on va explorer le 3. Et là, petite chose à noter, tu vois...
Quand tu fais 1 poussée, 2 poussées, 3 poussées, 2 poussées, prends un trait d'air. Fais pas... tu peux pour une articulation si c'est conscient, mais sinon, essaie de garder un trait d'air pour être moins essoufflé. Et l'autre partie... Là, encore une fois, dans cette partie-là, c'est juste la dernière note qui est aspirée ou tirée. Donc, toutes les autres gardent un trait d'air. Donc, je te refais la deuxième phrase au complet. Évidemment, là, tu peux t'amuser avec des vibratos, ces longues notes ou avec des effets de main. Et ça finit par... L'attention, rythmiquement, ça fait... Pomme, banane, ya, tété, banane. J'ai pas trouvé de fruits encore pour ce rythme-là, qui serait croche 2 doubles. Mais tu connais la chanson, donc tu devrais bien aller. Ça fait pouce 1, pouce 1, pouce 2. Et là, ça fait pouce 2 et tire 1, pouce 1 un petit peu plus vite. Ce qui est encore un triangle. Je te refais ce segment-là. Et la fin. Tu vois encore la même chose. 2, 2, 1, 1, qui sont plus brèves. Et ça te fait toute la pièce dans les graves. Je la joue une dernière fois au complet. Écoute ça. 3. Ben, ou joue-la avec moi si tu as ton harmonica en do. 3, 4. Et. Si tu as remarqué, j'ai mis un peu de trilles, quelques jeux de main, j'ai dépassé un peu pour faire des jeux d'accords. C'est toutes des choses que tu dois explorer et trouver ta version. Ce qui fait, c'est un genre de dessin et c'est toi qui mets de la couleur dedans ou la vie. On s'en va maintenant sur le deuxième registre ou le deuxième octave. Bref, les trous 4, 5, 6. Tout ce qui est poussé et tiré va toujours être dans la même direction. Donc, quand on poussait le 1, là, on va pousser le 4. Quand on tirait le 1, là, on va tirer le 4. Et quand on poussait le 2 ou le 3, là, on va pousser le 5 ou le 6. Attention, je la joue une fois. Encore une fois, tu peux te mettre en bouche le triangle, pouce 4, tire 4, pouce 5. Quoique, en ce moment, tu vois, je me rends compte que c'est dans le sens inverse. C'est presque mieux de me faire pouce 4, pouce 5, tire 4, pouce 4. Et ainsi de suite. Je te le développe pas trop parce qu'on l'a déjà fait dans le premier registre, donc tu as juste à suivre la partition et à trouver des petites idées un peu, ce qui fait que tu peux faire des jeux d'écho. Tu joues une fois dans les graves, après ça, tu joues une fois dans le milieu. Et là, on va aller tout de suite dans la partie aiguë, ce qui veut dire les trous 7, 8 et 9. On remarque une chose, rendu au 7e trou pour aller dans les aigus, c'est comme si tu passes de l'autre côté du miroir. Parce que si tu vois le triangle en ce moment, tu vois la direction qu'il y a, c'est la même quand on fait le 1, 2,
1-1-2 ou 4-4-5. Mais quand on arrive au 7, tu vois, ça va pas faire 7-7-8, ça va faire 7-8-8. Ce qui fait que c'est comme si le triangle a été... c'est une réflexion. Je me rappelle plus du terme exact, mais c'est vraiment comme si on a fait une réflexion du triangle. Donc, ça va changer un peu le pattern, mais ton air va rester dans les mêmes directions. Qu'est-ce qui était poussé est poussé, qu'est-ce qui est tiré est tiré. Je te joue une fois, écoute-le bien. Si tu remarques bien, qu'est-ce qui se passe dans les aigus avec cette mélodie-là? C'est que le 8 poussé et le 9 poussé sont des notes que tu peux altérer ou bender. Du 1 au 6, tu peux pas bender les notes poussées, tu bendes les notes aspirées. Du 7 au 10, il y a vraiment une manière de faire une genre de petite altération. En fait, je dis ça, c'est pas vrai. Tu peux faire des altérations sur le 1 au 6 poussé, mais c'est moins commun et ça demande un petit peu plus de travail, disons. Versus du 7 au 10, à long terme, ça devient plus facile. Et c'est beaucoup plus utilisé, donc tu as déjà des exemples auditifs dans plusieurs pièces. Encore une fois, je vais juste la jouer dans les aigus avec la tablature, parce que c'est une pièce simple, fait que ça va développer un peu ton oreille. Tant que tu vois le triangle et que tu travailles la mélodie, ça va nous permettre après d'aller un petit peu plus loin que la pièce. Une dernière fois. Puis là, regarde, je me sers des slides des fois. Là, tu as appris la mélodie sur 3 octaves. Déjà avec ça, tu vas pouvoir explorer puis t'amuser. Je vais maintenant te montrer différents exemples pour épicer ta mélodie. Alors, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là, l'idée, c'est que tu les entendes, donc écoute. Après, clique sur le lien et je vais te partager les secrets pour arriver facilement à faire tous les exemples que je te fais écouter à l'instant.